Si vous avez plus de 60 ans, vous n'imaginez peut-être même pas qu'un simple geste quotidien répété pendant des années puisse déclencher un AVC en seulement quelques heures. Et le pire, sans douleur thoracique ni signe d'alerte. Pas d'avertissement, pas de temps pour appeler à l'aide. Simplement, vous entrez dans ce qui devrait être l'endroit le plus sûr de votre maison et vous en sortez complètement transformé à jamais. Je suis le docteur Daniel Foster et, après plus de 20 ans à soigner des patients victimes d'AVC, ce qui m'inquiète le plus, ce ne sont pas les cas évidents comme ceux qui fument depuis des décennies ou souffrent de graves maladies cardiaques. Ce qui me préoccupe vraiment, ce sont les seniors en apparence en pleine forme, qui ont suivi tous les conseils et finissent pourtant aux urgences avec des troubles de la parole et une paralysie des membres. Tout ça à cause d'un simple bain quotidien. Ce que je vais vous révéler va vous étonner. Peu de gens le savent. Ni les médecins, ni la famille, ni les magazines, pas même les rapports de sortie d'hôpital ne le mentionnent. Il existe 5 habitudes de bain qui favorisent silencieusement un AVC et ces incidents ne sont pas rares. Ils se produisent chaque jour chez des milliers de foyers, chez des personnes comme vous. Avant de poursuivre, si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche pour ne rater aucun conseil santé adapté spécialement à vous. Si la vidéo vous plaît, mettez un like et un commentaire, sinon un 0 pour nous aider à progresser. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui a tout changé pour moi. Margaret avait 73 ans. C'était une femme pleine d'énergie qui vivait seule dans la même maison depuis 40 ans. Chaque soir, à 21h, elle prenait un bain chaud. C'était un rituel sacré pour soulager ses douleurs et se détendre avant de dormir. Un mardi soir, tout semblait normal. L'eau tiède coulait sur son corps, lui offrant cette sensation apaisante habituelle. Mais 20 minutes plus tard, en se séchant, quelque chose d'étrange se produisit. Elle se sentit étourdie et nauséeuse. Quand sa fille la trouva le lendemain matin, Margaret peinait à articuler, ne pouvait bouger son bras droit et ne comprenait pas comment sa vie avait basculé. L'AVC lui avait volé son indépendance en quelques heures, et le déclencheur était ce bain si innocent en apparence, mais qui était en réalité un piège silencieux. Ce que Margaret ignorait, et presque tout le monde ignore, c'est que, après 60 ans, nos corps ne tolèrent plus les mêmes habitudes de bain qui nous convenaient pendant des années. Ce soir, je vais expliquer précisément pourquoi ça arrive et, surtout, comment vous protéger. Commençons par l'habitude la plus dangereuse. Prendre des bains très chauds avant de se coucher. Vous connaissez ce bain qui détend tous les muscles, les articulations, la fatigue? C'est tentant, n'est-ce pas? Mais voilà le problème. Quand l'eau dépasse 40 degrés, les vaisseaux sanguins se dilatent brutalement, comme des ballons qui gonflent. Cette vasodilatation provoque une chute soudaine de la tension artérielle, parfois de 20 à 30 points en quelques minutes. Pour les jeunes aux artères souples, ça passe inaperçu, mais pour les plus de 60 ans, aux vaisseaux moins élastiques, ce choc peut être extrêmement dangereux. Les vaisseaux se raidissent, le cœur pompe plus fort et cette baisse brutale de tension n'est pas qu'un désagrément passager. Elle peut priver le cerveau de l'oxygène vital. Ce n'est pas juste un vertige fugace. Quand la tension chute dans des artères vieillies, le flux sanguin diminue drastiquement et le sang, en circulant lentement, devient un terrain fertile pour les caillots, de véritables tueurs silencieux. Ces caillots peuvent se loger dans les artères cérébrales et provoquer des AVC soudains et dévastateurs. Je n'oublierai jamais Robert, un patient qui m'a profondément marqué. Il avait 78 ans, professeur retraité, et depuis 15 ans, terminait ses journées par une douche chaude de 20 minutes qui embuait tous les miroirs de la maison. Il l'appelait sa séance de thérapie. Mais une nuit, peu après être sorti de la douche,
Robert s'effondra dans la chambre. Son épouse le trouva muet, la bouche tombante d'un côté. À l'hôpital, les examens confirmèrent mes soupçons. Un gros caillot s'était formé pendant la chute de tension due à la douche chaude. Il était arrivé au cerveau et avait bouché une artère essentielle. Le bain qu'il croyait bienfaisant avait en réalité posé les bases d'une tragédie. Ce qu'il faut comprendre est simple. Votre corps, à 70 ans, n'est plus celui de 40 ans. Ces vaisseaux autrefois adaptables peinent maintenant à maintenir une tension stable. Chaque douche trop chaude, c'est jouer à la roulette russe avec votre circulation. Et ce n'est que le début. Si vous pensez que la chaleur de l'eau est le seul danger dans la salle de bain, attendez de découvrir l'erreur suivante, encore plus grave. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et trouvez ces infos importantes, laissez un commentaire pour me dire que vous me suivez. Habitude dangereuse numéro 2. Se doucher juste après avoir mangé ou pris des médicaments. Scène courante dans des milliers de foyers. Vous finissez de dîner, prenez votre traitement pour la tension et hop, direction la douche. Ça semble logique, non? Mais cette routine peut être une grave erreur. Après un repas copieux, le corps redirige automatiquement le flux sanguin du cerveau vers le système digestif. C'est normal, mais ça signifie que le cerveau reçoit moins de sang pendant un moment. Si en plus vous prenez une douche chaude, plus de sang va vers la peau. Résultat, votre cerveau, centre de commandement, fonctionne avec une énergie dangereusement faible. Même chose avec certains médicaments. Les antihypertenseurs, certains traitements cardiaques et même des analgésiques peuvent perturber l'hémodynamique, vous rendant plus vulnérable à l'hypotension due à la douche. Quand ces facteurs s'associent, le risque explose. Je me souviens d'Eléonore, 76 ans, qui l'a appris à ses dépens. Chaque soir, après dîner et ses pilules, elle prenait un bain chaud pour s'endormir. C'était sa routine depuis des années, jusqu'à ce qu'une nuit, 10 minutes après la douche, tout se mette à tourner. Quand les secours arrivèrent, Eléonore gisait inconsciente sur le carrelage. Le choc fut rapide et impitoyable. Sa tension était tombée si bas qu'un caillot s'était formé dans une artère affaiblie, bloquant la zone du cerveau qui gère la parole. Eléonore survécut, mais ne parla plus jamais clairement. C'est pourquoi choisir le bon moment pour se baigner est crucial, plus qu'on ne le croit. Avec l'âge, le cerveau supporte mal les chutes brutales de flux sanguin. Quand la circulation diminue, les caillots se forment et, s'ils se détachent, peuvent causer un AVC. Pire, le tissu cérébral mort ne se régénère pas. La règle est simple, attendez au moins 1 heure après manger ou prendre des médicaments avant de vous doucher. Laissez le temps à votre corps de s'adapter. Votre cerveau en dépend. Et si vous pensez que les dangers se limitent à l'eau trop chaude ou au mauvais timing, l'habitude suivante est la plus surprenante, car elle implique un élément présent dans tous les bains et que la plupart des seniors ne jugent même pas risqué. Habitude numéro 3. Douche longue dans des salles humides sans aération. Imaginez la scène. Vous fermez la porte, ouvrez l'eau chaude et laissez la vapeur vous envelopper, transformant la salle de bain en sauna personnel. La sensation est divine, un vrai luxe. La chaleur imprègne vos muscles fatigués et, l'espace d'un instant, vous vous sentez rajeuni, mais ce confort peut être un piège sournois. Quand l'eau chaude produit de la vapeur dans un espace clos, elle n'embue pas que les miroirs. Elle appauvrit l'air en oxygène. En même temps, la chaleur dilate les vaisseaux et abaisse la tension. Si vous ajoutez un air pauvre en oxygène à un système circulatoire vieilli et instable, vous obtenez la recette parfaite pour une urgence cérébrale. Le sang devient plus épais avec la baisse d'oxygène et circule lentement dans des artères déjà étroites. Cette lenteur crée l'environnement idéal pour des caillots
qui peuvent boucher des artères cérébrales vitales en quelques minutes. Je connais Thomas, mécanicien de 71 ans, fan de douches longues et brûlantes. Chaque matin, il passait 25 minutes dans une petite salle sans aération, noyé dans un brouillard dense comme un nuage. Il disait que ça soulageait son arthrite. Mais un matin, son épouse entendit un bruit et le trouva effondré, à peine conscient, les lèvres bleuies par le manque d'oxygène. À l'hôpital, on découvrit plusieurs micro-caillots formés dans cet air vicié. Ces chocs silencieux avaient endommagé son tissu cérébral. Thomas survécut, mais sa mémoire ne fut plus jamais la même. Ce brouillard, si relaxant en apparence, asphyxiait en réalité son cerveau. Voilà la vérité que presque personne ne connaît sur la vapeur des salles de bain. Ce n'est pas juste de la chaleur, c'est une chute progressive d'oxygène vers le cerveau. Chaque minute piégée dans cette humidité est une minute de plus où votre circulation vieillit, lutte pour livrer l'oxygène vital à votre organe principal. D'où l'importance. Doucher moins de 10 minutes et toujours aéré. Ouvrez la fenêtre ou allumez un extracteur. Ne restez jamais enfermé dans une pièce emplie de vapeur en pensant que c'est anodin. Car le mal s'installe en silence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et si vous croyez que seules les douches chaudes et vapeur sont risquées, attendez de voir les dangers des douches froides. Habitude dangereuse numéro 4. S'exposer brutalement à l'eau froide, surtout le matin. Aujourd'hui, on voit partout des gens enthousiastes pour les douches froides, influenceurs fitness, gourous santé et même certains médecins les conseillent pour réveiller le corps. Pour les vingtenaires aux artères souples, ça marche, mais pour les plus de 60 ans, aux vaisseaux rigides et au cœur moins puissant, ce choc froid peut être mortel. Quand l'eau froide touche la peau, les vaisseaux se contractent violemment. Réaction naturelle au froid, comme un freinage d'urgence en pleine vitesse. La tension artérielle explose, parfois de 40 à 50 points en seconde. Si vos artères sont déjà rétrécies par du cholestérol ou durcies par l'âge, ce pic peut causer des micro-déchirures dans les parois. Que fait le corps? Il forme des caillots pour réparer, mais ces thrombos peuvent se détacher et filer droit au cerveau. Je n'oublierai jamais James, 68 ans, fier de sa santé. Après un reportage sur la thérapie du froid, il décida de commencer chaque matin par une douche glacée. « Ça me revigore », disait-il. Pendant des semaines, tout alla bien, jusqu'à ce lundi où son épouse entendit un bruit et le trouva évanoui sous la douche. Quand les secours arrivèrent, James ne pouvait bouger le côté gauche, bafouillait, le visage tombant d'un côté. La tomodensitométrie montra le pire. Un AVC massif dû à un caillot formé pendant ce pic de tension. Le choc froid, qu'il croyait stimulant, avait lésé les parois fragiles de ses artères. Le caillot atteignit le cerveau en minutes. L'homme qui voulait juste se sentir vivant frôla la mort. Voilà l'ironie cruelle des douches froides chez les seniors. Ce qui booste un jeune peut signer l'arrêt pour des vaisseaux affaiblis. À 70 ans, vos artères ne supportent pas les changements thermiques brutaux. Pour vous rafraîchir, commencez doucement. Utilisez de l'eau tiède et refroidissez progressivement. Jamais de choc thermique extrême. Et même si le froid est dangereux, vous serez surpris par la dernière erreur que des millions de seniors commettent chaque soir sans s'en rendre compte. Une erreur qui prépare le terrain au désastre pendant leur sommeil. Habitude dangereuse numéro 5. Se doucher très tard, juste avant le coucher. Celle-ci est peut-être l'erreur la plus courante et la plus grave, car elle frappe pendant le sommeil, quand nous sommes les plus vulnérables et incapables d'appeler au secours. Pour des millions de seniors, un bain chaud avant de dormir est le rituel idéal pour clore la journée.
La maison est calme, le stress s'évapore et cette eau tiède semble parfaite pour se relaxer. C'est un moment de réconfort apparemment inoffensif, mais c'est là le piège. Cette habitude crée une souricière pour un AVC pendant vos rêves. Que se passe-t-il dans votre corps? Quand vous vous douchez tard, votre température interne monte, alors que votre horloge biologique, rythme circadien, tente l'inverse. Vous refroidir pour dormir. Ce conflit surcharge le système cardiovasculaire. L'eau chaude dilate les vaisseaux, envoyant le sang à la peau et l'éloignant des organes vitaux. Et, en essayant de se refroidir, le corps perd de l'eau par transpiration sans que vous le sentiez. Pour un jeune, c'est gérable. Pour un senior de plus de 60 ans, surtout sous antihypertenseur ou diurétique, c'est potentiellement fatal. Déshydratation plus tension basse nocturne. Déshydraté, le sang s'épaissit et coule lentement dans des artères rigides. Pendant le sommeil, cette faible circulation crée le terrain idéal pour des caillots qui peuvent se loger dans les artères cérébrales et provoquer un AVC pile quand vous êtes inconscient. Une histoire qui m'a marqué. Doroth, 82 ans, vivant seule. Chaque soir, à 23h, elle prenait un bain chaud, son havre de paix après une journée à s'occuper de la famille. Un matin, son fils l'appela et sentit un malaise. Doroth peinait à parler. Arrivé chez elle, il la trouva confuse, assise sur le canapé, incapable de bouger la main droite. À l'hôpital, on diagnostiqua un AVC survenu dans la nuit. Les analyses révélèrent une déshydratation et sa tension confirma nos soupçons. Ce bain, censé la détendre, avait créé les conditions parfaites pour un caillot pendant son sommeil. Doroth survécut, mais perdit définitivement son autonomie. La routine qu'elle croyait salvatrice fut celle qui la lui vola. Alors, écoutez bien. Votre cerveau vieilli gère moins bien les fluctuations circulatoires. La nuit, quand la tension baisse naturellement et que le corps se répare, le stress d'une douche tardive peut être fatal. Si vous aimez vous doucher le soir, faites-le plus tôt, pas après 20 heures. Laissez à votre corps le temps de se rééquilibrer avant le lit et hydratez-vous bien après. Protégez votre cerveau dans ces heures fragiles, car les AVC nocturnes sont les plus cruels. Ils vous volent l'avenir pendant que vous rêvez de lui. Comment se baigner en sécurité après 60 ans? Après ces 5 habitudes dangereuses, il est normal de se sentir inquiet ou dépassé. Ce n'est pas mon but. Je veux vous donner des infos utiles qui pourraient littéralement vous sauver la vie. La vérité est simple, quoique troublante. Vieillir change tout. Votre cœur bat moins fort. Vos vaisseaux se raidissent. Vos reins filtrent plus lentement. Votre corps réagit différemment aux variations de température et votre cerveau dépend d'un équilibre précis d'oxygène, flux sanguin et tension stable. Même un geste anodin, comme se doucher, peut tout perturber si on néglige timing, température et durée. C'est ce que j'ai vu dans tant de cas. Des AVC nés non de risques évidents, mais d'habitudes qu'on n'imagine jamais dangereuses. La bonne nouvelle? La connaissance est un pouvoir. Avec des ajustements simples sur le comment, le quand et l'où de votre douche, vous pouvez vous protéger de ces risques cachés. Ne restez pas plus de 10 minutes sous l'eau. Évitez les températures extrêmes. Choisissez de l'eau tiède qui n'agresse pas votre système. Jamais de bain, juste après manger ou des médicaments. Assurez l'aération. Ouvrez la fenêtre ou activez un extracteur. Et surtout, douchez-vous plus tôt le soir pour laisser à votre corps le temps de se stabiliser avant le sommeil. Soyez attentifs aux signaux. Étourdissement, faiblesse soudaine, vision floue. Ce ne sont pas des effets de l'âge, ce sont des alertes claires que votre cerveau est en danger. La vie peut basculer en un instant si un caillot se coince au mauvais endroit.
indépendance perdue en secondes, mots volés en une nuit. Mais j'ai aussi vu l'inverse. Comment de simples changements conscients, respecter les limites du corps et ajuster de petits détails de routine aident à vieillir fort, en sécurité et indépendant bien plus longtemps. Prenez soin de vous. Votre corps est précieux et se baigner, fait avec précaution, peut être votre moment de bien-être, pas un danger tapis.